Hello tout le monde, bienvenue chez nous, on est la famille Brocard et aujourd'hui on va vous présenter quelques idées à mettre en place pour vivre le confinement dans la reconnaissance. Pouf, voilà la reconnaissance. On va vous parler d'elle et comment est-ce qu'on peut la vivre en famille au quotidien. Venez avec nous. Tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est où se trouve la reconnaissance dans notre famille ? Peut-être que la reconnaissance se trouve devant la porte de la maison avec sa valise à attendre qu'on lui ouvre la porte. Ou bien il est aussi possible que la reconnaissance soit à l'intérieur de la maison, mais uniquement au fond d'une armoire, bien cachée sous une pile de vêtements et qu'on ne la sort jamais du placard. Ou sinon, la reconnaissance est peut-être tout simplement sortie uniquement à certaines fêtes, comme par exemple à Noël. Ou alors finalement, si c'est à votre habitude, peut-être que la reconnaissance est tout simplement tout le temps à table avec vous. Dans la Bible, on retrouve beaucoup de versets qui parlent de la reconnaissance. Par exemple, Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. » Donc on peut vraiment garder cette attitude de reconnaissance et de confiance malgré les circonstances. Néanmoins, nous sommes conscients qu'il est difficile de vivre la reconnaissance au quotidien et que cela devienne une habitude dans nos maisons. C'est pourquoi aujourd'hui, on a envie de vous proposer 7 manières de vivre la reconnaissance en famille durant toute la semaine. Première idée, le calendrier. Pour le calendrier, nous vous conseillons de prendre un calendrier avec des cases vides ou alors de concevoir votre propre calendrier sur une feuille. Le but est simplement d'écrire jour après jour ou de dessiner un petit dessin d'une pensée ou d'un sujet de reconnaissance. C'est tout simple, mais ça fait tellement de bien. Deuxième clé, les feuilles encourageantes. Pour cette activité, prenez une feuille blanche par personne de la famille et inscrivez le nom de la personne dessus. Vous pouvez afficher ces feuilles dans un endroit bien visible de la maison et le but est de pouvoir juste encourager, mettre une bénédiction, une prière ou un encouragement de quelque chose qu'on aime beaucoup chez cette personne. Lire ces feuilles par la suite fera toujours du bien. Troisième moyen pour être reconnaissant, les post-it. Un post-it, c'est souvent utilisé comme étant un pense-bête ou un papier pour transmettre une information, pour ne pas oublier quelque chose. Mais pourquoi ne pas les utiliser pour transmettre sa joie et sa reconnaissance ? Laissez à disposition des post-it pour que chacun puisse écrire un sujet de joie, un sujet de reconnaissance et les afficher partout dans la maison. Sur les linteaux des portes, sur les murs, sur les meubles et pourquoi pas même sur les miroirs ou la télé. Quatrième clé, la fusée. À l'heure du coucher, pourquoi ne pas prendre un temps pour exprimer la reconnaissance ? Tour à tour, en rond, chacun dit un sujet de reconnaissance et place sa main au centre. Puis quelqu'un d'autre met sa main par-dessus en disant aussi un sujet de reconnaissance, afin de former une fusée de reconnaissance. Quand la fusée est prête, elle décolle et va rejoindre le ciel avec tous nos sujets de joie. Cinquième activité, et si on jouait ensemble ? Tant de jeux de société existent et l'on peut les remanier à volonté pour qu'ils deviennent des jeux de reconnaissance. Prenons l'exemple des dés. Choisissez ce que chaque face représente. La famille, la maison, la sécurité, choisissez ce que vous voulez et lancez les dés. Selon la face sur laquelle le dé tombe, la personne exprime pourquoi elle est reconnaissante pour tel ou tel sujet. Sixième clé pour la reconnaissance, les plus de la journée. À nouveau, à l'heure du coucher, pourquoi ne pas introduire un temps où chacun discute des petits plus de sa journée ? Tour à tour, exprimons les moments que l'on retient. Bien terminer une journée dans la reconnaissance, c'est tellement important.
Dernière clé, le bocal à reconnaissance. Pour cette idée, vous pouvez soit choisir un bocal, soit fabriquer un récipient par vos propres mains et placez-le dans la maison, à un endroit stratégique. Durant la semaine, chacun peut écrire ou dessiner une pensée ou un sujet de reconnaissance et le placer dans le bocal. À la fin de la semaine, le but est de pouvoir prendre un temps de famille avec tous les mots qui ont été déposés dans le bocal ou le récipient et les lire ensemble, afin de pouvoir ensemble, en famille, être reconnaissants. Et voilà, c'était nos petites idées pour vivre la reconnaissance durant la semaine en ce temps de confinement. C'est sûr qu'être reconnaissant en toute situation, ça s'apprend et c'est pas plus facile, mais la joie est un choix. Nous, en tant que famille Brocard, nous avons décidé de placer la reconnaissance au milieu de notre foyer. Et vous, qu'allez-vous faire ?